il pressait les disciples. Les disciples n'arrivaient pas à manger. Alors, Jésus va leur dire, les amis, si on veut rester ici, là, vous n'allez jamais manger. Quittons là, allons dans le désert, là où ils ne vont pas nous voir. Mais les gens, avant que Jésus et les siens arrivent, la foule était déjà là-bas. Bien aimé, quand on a faim et soif de Jésus, Jésus répond à nos besoins. De nos jours, il ne s'agit pas d'aller dans un désert pour chercher Dieu. Mais quand quelqu'un a faim et soif de Dieu, là, on le voit moral de qualité. Quand la personne même vient à l'église, là, la personne est pressée. Souvent, même quand vous la voyez en retard, si vous ne faites pas attention, vous avez vu que c'est une personne qui a tête de démence mentale. Comme ça, on lui demande, mais monsieur, qu'est-ce qu'il arrive? Il dit, non, je suis pressé. Affaire là, je vais voir ça. Si tu essaies de l'arrêter, il va se fâcher contre toi. C'est la soif de Dieu. C'est l'un des signes de la soif de Dieu. Celui qui a soif de Dieu, il est constamment dans la prière. Il recherche Dieu. Seigneur, je veux ton onction. Regarde de nos jours, les gens ont tendance à croire que ce que tu as fait avec les disciples a pris fin. Alors que nous, les hommes de la dernière génération, si nous te cherchons, tu peux faire des prodiges avec nous. Genoux à terre, en train de prier. Il a soif de Dieu. Seigneur, je veux voir ta gloire. Impacte ma vie. Transforme ma vie. Je veux vivre une vie qui te plaise. La soif de Dieu. Quand on a soif de Dieu, on désire toujours être avec Dieu. On désire toujours être avec Dieu. Voyez, quand on aime quelqu'un, on aime sa présence. Alléluia. On aime sa présence. Même dans cette maison où nous avons l'habitude de dormir. Quand on va en voyage, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, oh, on se souvient de notre lit, la douceur de notre lit. Et les enfants ne manquent, c'est ça, la soif de Dieu. Toi aussi, tu peux faire de même. Seigneur, je t'aime. Je veux te voir dans ma vie. Je veux marcher avec toi. Je veux que tu sois dans mon Dieu. Je veux que tu te fondes en moi. Et que ce qui est de moi, que je retiens encore, j'ai soif de toi. La foule pressait les disciples. Quand ils ont dit, on va quitter là pour aller dans le désert, elle les a dévancés. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Il faut avoir soif de Dieu. Il faut avoir soif de Dieu. Prends la résolution de jeûner, de rechercher la foi de Dieu. Quand quelqu'un a soif de Dieu, il est récompensé. C'est en cela que Matthieu 5,6 dira quoi? Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice de Dieu, car ils seront rassasiés. Rassasiés. Il faut poursuivre ce que Dieu approuve. La justice de Dieu, il faut chercher à la pratiquer. Il y a des gens où il faut voir, vous pourquoi vous payez quelque chose et puis au lieu, il doit vous donner 500 et puis ce temps vous donne 1000 francs. Qu'allez-vous faire? Vous les ramenez? Mais celui qui n'a pas fait le soif de la justice de Dieu, là, va dire ça là, mon ami qui est là et puis s'il va tomber dans sa bouche et puis il va cracher. Ça là, il va avaler. C'est pas grave. Vous voyez, non? C'est des petits signes qui prouvent que nous avons soif de la présence de Dieu. Quand on a soif de la présence de Dieu, peut-être que ce message on ne le terminera pas. Je préfère dire doucement. On aime les rencontres de l'église. On aime les rencontres de l'église. Voyez, quand le muscle n'est pas en activité, on dit quoi? Elle fait quoi? Voilà. Donc, c'est comme ça. Quand le chrétien n'est pas en activité, il n'est pas en prière, il n'est pas en contact des uns et des autres, sa foi diminue. Même s'il est pasteur, qu'il apprenne à abandonner, à déserter les réunions du soir. Arrivé à un certain moment, sa consécration là va prendre un petit coup, avant qu'il ne se ressaisisse. Quand on a soif de Dieu, on aime les rencontres de l'église. À la jeunesse, quand on nous convoque, on est là. À AOC, quand on nous convoque, on est là. Dirigeants, prédicateurs, collaborateurs, on fait tout pour être là. Chorale, j'allais ajouter. Mais quand on n'a pas soif, tout devient lourd pour nous. Tout qu'on fait, ce n'est pas grave. Ceux qui sont là-bas, là, ils peuvent faire. Ou bien il arrive, le jour c'est début, il est arrivé là. Là-bas, il va bavader. Il va bavader. On vous dit, on a dit quelle heure? 18h. Moi, depuis 17h, je suis là, je ne vois personne. Hein? Pourquoi on fait ça? Et il est dans tout ça. Mais monsieur, madame, avant ça là, toi, tu nous as donné 3 mois où on ne te voyait pas. Premier jour, tu es arrivé là. Tu es devenu patron. Il faut dire à quelqu'un, chante ta manière de faire. Alléluia. La soif de Dieu
Quand on a soif, on n'aime pas rester en retard. Les gens ne sont pas venus après Jésus, ils ont devancé Jésus et ses disciples. J'allais dire que Dieu nous bénisse. La deuxième des choses que je voudrais toucher, qui peut nous permettre de bénéficier de la providence divine, c'est le fait de mettre ce que nous possédons à la disposition du Seigneur. Et cela se voit du verset 39 au verset 41. Il y avait des poissons, 2 poissons et 5 pains que les gens ont présentés au maître. Et c'est les poissons-là et les pains-là que le Seigneur a multipliés. Il ne faut pas retenir. Il ne faut pas retenir. Il faut savoir mettre ce que tu as à la disposition de Dieu. Parce que quand toi-même tu veux régler les choses de ta propre manière, ta manière de faire selon ta sagesse, c'est difficile. Moi, j'ai fait un peu Sciences Éco. J'ai fait Sciences Éco. Quand j'ai fait Sciences Éco de seconde en terminale, j'ai eu un bac P. Mais je vous dis que quand vous faites les Sciences Éco, si vous ne faites pas attention, là, vous devenez avare. Ça, je vous le dis. Je ne suis pas allé loin, hein, mais c'est petit que moi j'ai vu là. Parce que celui qui fait Sciences Éco, qui est ancré dedans là, lui c'est un consommateur, à celui qu'on appelle consommateur rationnel. Tout est dressé. Tout est sur mesure. Même 1 centimètre même ne doit pas prendre. Donc, quand ça vient pour faire sortir l'argent là, c'est difficile. Il est rigoureux. Dans sa gestion financière, je n'ai pas dit qu'il faut lésiner sur la manière de gérer les fonds que nous recevons. Mais souvent, il faut apprendre à céder, à donner à Dieu. Je nous pose la question. Imaginez un instant que celui qui avait les 2 poissons et les 5 pains là, avait dissimulé. Ou bien dit non, c'est pour moi que je ne donne pas. Est-ce que tous ces fous-là allaient manger? J'allais dire, est-ce que le miracle allait avoir lieu? La providence divine n'allait pas se manifester. Si tu veux que Dieu se manifeste puissamment dans ta vie pour répondre efficacement à tes besoins, bien-aimé, apprends à donner à Dieu. Je ne te dis pas d'influencer Dieu, mais c'est biblique. Alléluia. Si Dieu te met à cœur, il te touche, tu sens une pression dans ton cœur de faire une offrande, de donner à Dieu, là, il faut le faire, surtout si tu dois savoir satisfaire les autres. Alléluia. Vous voyez que quand le manguier produit là, les fruits qui tombent, ce n'est pas pour le manguier. C'est pour ceux qui sont autour, c'est pour qu'ils puissent manger. C'est comme ça. Celui qui a le don de libéralité là, ce que le Seigneur te donne, ce n'est pas pour toi en réalité. C'est pour que tous ceux qui sont autour de toi puissent en bénéficier. Et plus tu donnes, plus le Seigneur a les regards sur toi et plus il t'élève. C'est ainsi que ceux qui voudront retenir sont toujours en retard dans la bénédiction matérielle. Que le Seigneur nous fortifie et qu'il nous aide. Mettons ce que nous possédons à la disposition du Seigneur. La troisième manière, c'est se stabiliser. Quelqu'un dit avec moi se stabiliser. Du verset 39 au verset 40, nous allons lire cette partie-là pour que nous comprenions mieux ce que nous voulons avancer. Verset 39, il dit, il leur commanda de les faire tous s'asseoir par groupe sur l'herbe. Ils s'assit par rangées de 100 et de 50. La stabilisation, ou bien la stabilité dont je vais parler ici, c'est le fait de s'asseoir. C'est vrai que dans le premier sens, dans le sens littéral du verset, il devait s'asseoir pour faciliter le partage. Mais dans un second sens, bien aimé, s'asseoir évoque l'idée de stabilité. De stabilité. Alléluia. Le Seigneur ne bénit pas ceux qui sont légers. Les grandes choses là, on ne les confie pas à n'importe qui. Veuillez m'excuser le terme. Tu n'es pas n'importe qui. Qui de nous a un trésor bien garni? Et puis, il a un fils qui est dehors en train de vagabonder. Il est dans la drogue et puis il dit, bon mon fils, trésor là, c'est pour toi, tu es l'héritier, il faut gérer. Qui va faire ça? Jamais de la vie. On prend quelqu'un qui est conscient, quelqu'un qui est sérieux, quelqu'un qui est bien du point de vue moral, parce qu'il nous garantit qu'il a la sagesse pour gérer ses biens. Quand tu viens à Jésus pour que Jésus t'élève, il faut t'asseoir dans la foi. Il faut t'asseoir dans la sanctification. Il faut t'asseoir dans la fidélité. Il ne faut pas être quelqu'un qui est debout. Alors que le Seigneur t'invite à t'asseoir
pour manger, pour bénéficier de sa providence, toi tu es toujours en haut, la tête en l'air, un pied dedans, un pied dehors. Et comme le dirait quelqu'un, un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Il faut t'asseoir. Assois-toi dans le Seigneur. Au lieu que ta foi bascule toujours. Et ça fait du paradis là même. Est-ce que c'est vrai même? Est-ce que c'est vrai même? On dit Jésus a marché sur l'eau. Lazare est ressuscité. Mais depuis qu'on est devenu chrétien, il y a combien même Jésus a ressuscité, mais puis on est là. Et puis l'ennemi met ça dans ta tête. C'est vrai, hein, celui qui n'a pas vécu ça, c'est que vraiment, je vais tousser un peu sur sa foi. Mais l'ennemi nous attaque. Quand on dit Satan nous attaque là, maladie là, ça c'est rien, ça c'est la dernière fois de ses attaques. Mais c'est ici, dans nos pensées. Il pénètre nos pensées. Et puis il injecte de ses idées bizarres. Il met le doute. Il est arrivé chez elle, il dit, mais écoutez, Dieu vous a vraiment dit de ne pas manger les fruits du jardin. Il dit non, Dieu n'a pas dit ça. Il dit ce qui est au milieu là-bas là. Il dit, il ne faut pas en manger. Il dit, oh mais écoutez, Dieu sait que si vous allez manger là, vous allez devenir comme lui. C'est à cause de ça, il a dit ça. Vous pouvez manger. La tentation. L'ennemi, Dieu te protéger. Fais confiance en Dieu. Stabilise-toi dans la foi. Il y a longtemps que tu es chrétien. Actuellement, nous sommes en train de parler. Tu devais être à un autre niveau de la foi. Mais regarde-toi. Tu es toujours né dans la foi. Pourquoi? Parce que tu as refusé de t'asseoir, de te stabiliser. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Alléluia. Ils se sont assis. Asseyez-vous. Vous pouvez manger. Ceux qui aiment s'arrêter, souvent des trucs, c'est l'attitude des bébés. On a dépassé le cap de la quatrième. On a commencé à se ranger. Bon, quatrième, on est un peu truc. Mais à partir de troisième, on a commencé à être rangé. Rangé. Mais on peut même ne pas arriver à ce stade de la classe, être jeune, avoir 11 ans, 10 ans, 17 ans. Mais comme nous avons accepté Jésus, nous devenons sages et stables. Que Dieu nous aide. La stabilité spirituelle est importante. C'est pourquoi Paul a dépêché Timothée à Thessalonique pour les faire asseoir. 1 Thessaloniciens 3, verset 2. Paul dira cela. Pierre aussi a encouragé ses auditeurs à s'appliquer à la stabilité. 2 Pierre 1, verset 10. Ces deux versets nous encouragent à être stables dans le Seigneur. Enfin, la dernière attitude, c'est se discipliner. Quelqu'un dit avec moi se discipliner. Se discipliner, c'est se soumettre à l'obéissance, à un ensemble de règles susceptibles de garantir l'ordre. Celui qui est discipliné, là, il aime l'ordre. Il n'aime pas, vous parlez à l'ivoirienne, le ouya-ouya. Il n'aime pas le ouya-ouya. Aussi bien l'ordre spirituel, moral que physique, dans les affaires physiques. Alléluia. Dans les affaires physiques. Je me rappelle bien, quelqu'un disait la plupart des hommes, bon, il ne sait pas comment il a fait ses statistiques, il dit au moins 75% des hommes ont été disciplinés quand ils se sont mariés. Parce que souvent quand on est jeune, vous rentrez dans la chambre du jeune, il enlève l'habit là. Ça y est là-bas. Vous voyez chaussures là. Ça y est ou même, ça y est à son chevet. Alléluia. Mais quand il se marie, parce que la femme de nature, elle est beaucoup disciplinée. La femme est beaucoup rangée. Et cela, on doit acclamer nos mamans. Est-ce qu'on peut acclamer nos mamans? Alléluia. De nature, la femme est beaucoup rangée. Elle est beaucoup disciplinée. Mais l'homme là, il y a des hommes aussi qui le sont, mais quand on pèse la balance, de notre côté, c'est pas tout ça. Donc, quand il se marie, il commence à être discipliné dans la maison. Dans la maison. Ah, madame a nettoyé, il ne faut pas que j'aie sali. Avant d'entrer, j'enlève mes chaussures. Tout ça, bref, c'est une fenêtre que j'ouvre pour nous faire comprendre la discipline. Ici, au verset 39 et 40, le même verset revient, il dit, il leur commanda de les faire asseoir par groupe. Le mot par groupe évoque la discipline. Donc chacun a son quartier. Alléluia. Par groupe et par rangée de 100 et de 50. Il y a des gens qui devaient être parmi les 100 et d'autres devaient être parmi les 50. Ça, c'est la discipline, c'est l'ordre. Au verset 40, il s'assit par rangée de 100 et de 50. Vous voyez dans l'église, et je vais toucher dans ce domaine, les activités. Je l'avais dit à une réunion,
En temps normal, si un homme a intégré trop de départements, selon que j'ai reçu, c'est 2 départements. Sinon, quand tu es ça et là, tu es dispersé. Tu ne peux pas capitaliser la force. Mais bon, ça arrive quand dans une église, beaucoup ne s'engagent pas dans le service ou encore le nombre est insuffisant. Quand tu es dans 2 au moins là, tu es discipliné, tu travailles avec efficacité. Celui qui est discipliné, il est obéissant. Celui qui est discipliné, il est soumis. Il va dire non. Pasteur Kabou dit, de vérité, non, je passais de maintenant là. Moi, vieux comme ça là. Il m'appelle, lui-même là, je peux la coucher. Mais quand on dit, quand une personne est en Christ, elle est une nouvelle créature là. Ce n'est pas le volet spirituel tout au moins. Hein. Ça touche à notre mentalité. Alléluia. Dans le royaume, les règles du royaume de Dieu sont différentes de celles du royaume du monde. Dans le monde là, le plus grand, c'est celui qui a de la prestance. C'est celui qui est âgé, qu'il faut considérer d'abord. Donc, cela fait que ça influence certaines personnes dans l'église. Je n'ai pas dit ici. Quand il est âgé, il dit non, mais moi je suis le plus âgé. En tant que moi, c'est moi-même qu'on doit me nommer ancien. Moi, j'étais le premier ici dans l'église. Tu peux être premier et puis la volonté de Dieu peut s'orienter sur quelqu'un d'autre. C'est la grâce. C'est la grâce. Moïse était jeune. Quand il faisait sortir, il avait 40 ans, il faisait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Mais dites-moi, est-ce que parmi le peuple, il n'y avait pas des gens qui étaient plus âgés que lui? N'allons pas loin, Aaron même était plus âgé que lui. Mais Dieu dit, c'est Moïse qui est votre leader. Je dis pour que cette mentalité fonde, que ça disparaisse. Que ça disparaisse. Quand on est chrétien là, on ne marche plus selon les règles, les manières de faire du monde. Mais on s'adapte, on se soumet aux règles du royaume de Dieu. C'est ça la discipline. La discipline, c'est rester là où Dieu nous met. C'est rester là où Dieu nous met. Seigneur, pourquoi ce foyer? Dieu sait que ce foyer allait être comme ça et puis t'as mis là-bas. Reste là-bas, prie le Seigneur et tu verras la providence divine se manifester dans ta vie au nom de Jésus. Ils se sont assis par rangées de 100 et de 50. Alors, que conclure? Nous devons retenir que notre marche avec le Seigneur ne nous met pas à l'abri des aléas de la vie. Je répète, notre marche avec le Seigneur ne nous met pas à l'abri des aléas de la vie. Toutefois, devant ceci, je veux dire devant ces difficultés, se trouve la providence divine comme solution pour en bénéficier. Et la fait sienne, bien aimé, il nous faut observer, entre autres, les attitudes majeures dont la soif de Dieu, met ce que nous possédons à la disposition de Dieu, nous stabiliser en lui et enfin nous discipliner. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il la rende encore vivante dans nos cœurs au nom de Jésus. Amen.